Salam, shalom, paix, les amis. Merci d'être présents. Désolée pour le retard. Alors, un instant. S'il vous plaît. Je fais ce live car j'ai des questions à poser. Comme j'ai pour habitude de parler, d'échanger avec vous instantanément, d'accord? Aujourd'hui, j'ai pris quand même le temps d'écrire ce que j'ai l'intention de dire depuis un petit moment, d'accord les amis, et afin de ne pas perdre le fil avec les commentaires. Bonsoir Loulou de la Falaise, Patrick Morvan, bonsoir. De Familla Patria 496, bonsoir, bonsoir tout le monde. Dave, salut mon ami, rebonsoir Vagrant Bill. Je précise une petite précision avant de commencer. J'ai eu des commentaires, un commentaire où on me conseille de m'investir dans du matériel afin d'avoir une meilleure qualité. Sachez que je travaille avec les moyens du bord, car comme je vous l'ai expliqué auparavant, mon ordinateur, je l'ai perdu car j'ai subi un cambriolage sans effraction. D'accord, donc on m'a pris mon ordinateur et ma tablette. Je n'ai toujours pas de nouvelles depuis la plainte. Salam Tété. Bonsoir Monsieur Spo66, et je vous avoue que je n'ai pas les moyens pour le moment de m'investir dans du matériel. Ce n'est que du matériel, l'essentiel est la qualité du message et non la qualité de l'image. Donc voilà, ok les amis, on fait avec et on apprend à se détacher un petit peu du matériel et à écouter l'essentiel et voir l'essentiel. Donc, je m'adresse à ma patrie et aussi à Éric Drouet et Ramous, d'accord, et toute cette clique. Salut Claudie, bonsoir ma chérie, bonsoir tout le monde, bonsoir pour les nouveaux, et puis je vais d'abord dire ce que je pense depuis un moment et ensuite on va échanger ensemble, bien évidemment. D'accord? Donc, j'écris mes quelques mots afin de ne pas faire long. D'accord? Que ce soit bien clair et précis, les amis. Nous sommes la résistance française. Car quand l'anarchie devient loi, la résistance, cette dernière, est un devoir. Gilets jaunes est un mouvement populaire qui a été déclenché le 17 novembre par Éric Drouet. Ce mouvement a été prophétisé par Attali il y a quelques années. C'est vérifiable. Nous sommes dans un monde de consommation où le français n'est plus identitaire mais bien consommateur. D'ailleurs, la majorité est poussée en bas par la famine, et non pour son honneur et principe, enfin son devoir. Nous avons conscience que les médias sont en guerre contre le peuple par la désinformation, car ces derniers sont employés de l'élite. Ils appartiennent à l'élite. Alors, parlons vérité. Pensons et posons-nous les vraies questions. Le mensonge ne marche pas avec l'équité, ni avec la foi, mais avec le mal et la corruption. Sachez que nos questions sont légitimes, que nous ne sommes pas en télé-réalité, chez Hanouna, par exemple, mais bien sur le terrain. Il y a des morts parmi nous et des blessés, depuis bien avant les gilets jaunes. Attentats, enfants kidnappés, SDF torturés à petit feu, des suicides au sein de la gendarmerie et la police, des militaires hors sol trahis par le gouvernement qui a vendu la France au nom de la République.
D'ailleurs, la France a un numéro de Siret. Enfin, c'est vérifiable aussi. Alors, il est temps de cesser le « je suis » du verbe suivre et se reprendre et reprendre son être en main. Sachez qu'un résistant est bénévole, qu'il est anti-argent et donc inachetable, qu'il est conscient et donc tourne le dos à l'ennemi de la connaissance qui est l'œil médiatique, qui est cet œil médiatique qui ment au peuple, qui maintient le peuple dans l'ignorance, car le premier chemin de la résistance est la connaissance. Je suis Sarah Jeanne, résistante sur le sol français, pour mon être et celui de ma patrie, qui a une identité guillotinée depuis le génocide de la République sur la Vendée. Je n'accuse pas, je pose, je pense et pose des questions, je pense et pose des points d'interrogation. J'ai besoin de réponses de ces fameux leaders responsables des victimes depuis le 17 novembre, mis en avant de la même manière que le parti politique, que les partis politiques. Je m'en moque de leur biographie, car le livre est toujours ouvert. Je parle et écris le présent, notre présent, et je refuse de suivre un futur déjà tracé et par qui? Certainement pas par moi. Passons aux questions. Question numéro 1. Comment se fait-il que la prophétie d'Atali se réalise? Cette fameuse prophétie dite sur des plateaux TV en France il y a quelques années. Prophétie entre parenthèses, car Atali ne fait que répéter ce qui est déjà décidé en loge franc-maçonne. Je te pose cette question, Éric Drouet. Êtes-vous le grand monarque ou bien encore le cavalier rouge? Question numéro 2. Pourquoi êtes-vous épargné par la persécution que les résistants subissent, comme Béatrice Elbez, moi et bien d'autres? Bien d'autres camarades étouffés et mis en arrière, loin des oreilles du peuple, jusqu'à être menacés de mort en bas de chez nous. Question numéro 3. Quelle est votre mission? À toi, Éric Drouet, et à ton ami, le collègue d'Hanouna. Tenir en rythme le gilet jaune autour d'un rond-point ou bien le pousser à plonger dans une guerre civile? Question numéro 4. Pourquoi vous n'évoquez pas l'hémorragie française? Car il y a des enfants victimes de rituels sataniques en France. Nous avons 5 enfants qui disparaissent par heure. Vous allez me dire que oui, il y en a qui sont retrouvés. Mais c'est une grande quantité, nous ne sommes pas des lapins. Mais bien des êtres humains qui ont de la valeur. Question numéro 5. Pourquoi vous ne dénoncez pas la franc-maçonnerie, Éric Drouet, Ramous et les autres? Pourquoi? Vous n'êtes pas cultivé, on peut vous aider. Car porte-parole veut dire parole. Parole de qui? Votre parole à vous ou celle du peuple? Le peuple est au courant de la franc-maçonnerie, car cette dernière ne se cache plus. Si vous n'êtes pas cultivé, laissez la parole au peuple indépendant, qui n'a pas besoin de leader, qui veut sortir de cette matrice, et non le contraire. Question numéro 6. Pourquoi vous n'allez pas manifester devant les médias au lieu de siéger à leur côté en leur serrant la main?
Crains-tu un licenciement de D8, Ramous? Question numéro 7. Qui est ton avocat, Éric Drouet, ce fameux confrère à Soros qui avait essayé de faire un coup d'État en Afrique? Ah, tu l'ignores ça aussi? Est-ce un hasard? Une coïncidence? Je ne le crois pas. Hein. Question numéro 8. Comment se fait-il que vous soyez autant protégés et en sécurité, contrairement au peuple résistant persécuté, sans avocat ni cagnotte? Pourquoi ne pas utiliser la cagnotte pour les gilets jaunes en prison? Comment se fait-il que le peuple résistant ne peut même pas s'exprimer librement, contrairement à vous, sur les plateformes? Eh oui, nous sommes censurés. Ce sont des questions et non des menaces. Après, je comprends, vous n'avez pas l'habitude de lire des menaces. Vous avez l'habitude de lire des cœurs. Un peu comme ces fameux agents de l'idiocratie dans les téléréalités qui ont siégé avant Ramous, un peu comme Nabila, Debila, etc. Vous savez? Est-ce une fierté? Je ne le crois pas. Question numéro 9. Qui est ton gros groupe qui s'occupe de tout cela? Je ne fais que reprendre tes arguments sur une de tes vidéos télé-réalité, Éric Drouet. Car nous sommes indépendants. Nous n'avons même pas de quoi nous payer une caméra. Même quand on se fait persécuter et menacer de mort en bas de chez nous, nous n'avons pas de quoi se payer un garde-corps. Donc, la grande majorité est en cavale ou bien encore enfermée en hôpital psychiatrique, comme le fameux béret rouge, notre camarade, qui a été vendu par Éric Fluoril. Tu dois le connaître, c'est un pote à Mélenchon. Moi, je dis que votre but est la loi martiale. Vous êtes placé comme leader par le gouvernement. Ceci a déjà été mis en place dans d'autres pays, comme en Tunisie par exemple, ou encore en Algérie, par la secte maçonnique. C'est vérifiable. Ils ont souvent les mêmes éloges. Ah, ils sont mignons, donc on vote pour eux. Je ne dis pas que tu es mignon, mais tu sais, le petit regard mesquin. Ah oui, c'est vrai. Tu regardes rarement droit dans la caméra. Ah oui, c'est ta barbe qui te gratte. C'est ta petite barbe, ta grande barbe. Je la critique pas, c'est juste que je suis un peu traumatisée des barbes comme ça qui surgissent un peu. Vous savez, quand vous êtes en mission un peu. Un peu comme Elliot Simon, appelé Baghdadi de Daesh. Je ne dis pas que tu es daéchien, mais Soros n'était pas loin de Elliot Simon, appelé Baghdadi. Et tous les fichiers S déportés ici en France afin qu'on les juge, au lieu de les laisser aller quitter là-bas. En Syrie, en Irak et en Libye. Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas trop vous submerger d'informations car ça ne vous intéresse pas, j'ai l'impression. Donc moi, je dis que votre but est la loi martiale. Vous êtes placé comme leader par le gouvernement de la même manière que Jacqueline Moreau, celle qui a été démasquée très rapidement, la top, ta copine. Cette sorcière, ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle-même. Elle est sorcière, c'est amie à Macron. C'est vérifiable. Enfin,
Tu peux lui poser la question, ou bien encore que Ramous pose la question à Hanouna, vu qu'ils se connaissent tous. Puis, tu ne serais pas le frère jumeau obèse à Benalla. Tu as pris beaucoup des joues. Parce que les résistants gilets jaunes en prison ont dû perdre, hein, c'est certain. Hein. Tu sais, quand tu fais la pub à Orangina. Ah oui, je te conseille de ne pas en boire. Il y a du fluor là-dedans. Ça rend docile. Nous avons besoin de peps. Nous n'avons pas besoin de leader. Nous avons besoin de nous, notre conscience et connaissance. Censurés par ceux qui te font de la place à leur côté, devant la TV. Eh oui! Vous empêchez le gilet jaune de regarder à l'horizon afin de le maintenir à tourner en rond. Vous êtes le rond-point du gouvernement. Vous êtes le rond-point du pouvoir. Et ne me parlez pas de jalousie ou bien encore de compétition, car atteindre l'illumination n'est importante que pour les francs-maçons. La résistance est un pot de terre qui fait des bosses au pot de fer. Et sans salaire, ni pouvoir, le résistant est anti-argent et anti-vaudor et anti-pouvoir. Le résistant est un être souverain, libre, qui veut un changement et non tourner en rang. J'ai terminé avec vous, les collabos. Maintenant, je passe à la discussion avec mes amis et mes camarades. Vous pouvez disposer, circuler, s'il vous plaît. Je t'ai laissé des commentaires sur sur l'avant-dernier live. Je pensais que tu allais répondre aux questions et pas nous sortir ta biographie. On s'en tape de ta biographie, en fait. Et vous pouvez porter plainte, hein. Oui. Par contre, moi, j'aurais un avocat, comment on appelle ça, commis d'office. Comme vous êtes stupide, vous pouvez le faire. Hein. Mais sachez que l'esprit compétitif n'existe pas en un résistant. On n'est pas en compétition. On n'est pas en hashtag Orangina, hashtag barbe, hashtag brushing, coupe carrée, sur un plateau de Hanouna, à négocier. Il n'y a pas de négociation avec le gouvernement, en fait. Car il y a des morts parmi nous. Il y a des blessés parmi nous. C'est trop mou, tout ça. C'est une endurance. Et arrêtez de faire les cons. Arrêtez de faire semblant que ça sort de vous, tout ça. Car c'est flagrant pour les résistants. Parce que tout simplement, nous menons le combat. Et nous détectons l'anomalie. On reconnaît notre endurance à nous. Persécution, diffamation, censure. Beaucoup d'ennemis, contrairement à vous. Ce sont des questions, les gonzesses. Je ne veux pas siéger, je ne veux pas être leader. Je veux que le peuple ait conscience de cette usurpation, de cette manipulation qui dure depuis très longtemps. Et nous avons le droit d'être en colère. Nous avons le droit de se poser des questions, car il s'agit de vie, au cas où vous n'êtes pas au courant. Tu nous parles de ton pote Ramous, qui a remplacé Nabila sur D8, qui a fait un malaise ou qui a eu je ne sais quoi. Mais parle-nous de ceux qui sont en prison et de ta cagnotte. Pourquoi vous ne payez pas les avocats? Pourquoi vous ne payez pas les avocats pour les autres? Vous qui faites une cagnotte, elle sert à quoi au juste? À acheter des gilets jaunes? Pourquoi pas rose? Pourquoi pas vert?
Moi, je pense que ça va finir en parti politique, tout ça. Hein. C'est-à-dire que une sorte de fausse porte de secours, un peu comme l'UPR, un peu comme la droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche. C'est-à-dire qu'on garde le même échiquier. On prend un autre et on recommence. Pim, 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 pim. Tout ça, c'est flagrant. Il va falloir arrêter les apéros, hein, les gars. Les apéros mélangés avec du sang de victime. Le fameux élixir. Ça fait des joues et du bide. Car la marche de Macron, marchant ensemble, est une marche mensongère. Ça fait des bides, un peu comme Flamby. Ceci est mon avis. Vous n'êtes pas content, c'est pareil. Alors j'espère qu'il y aura des réponses quand même. Vous le devez au peuple. Oh, vous, leaders. Oh, vous, braves. Car à ce moment-là où je vous parle, il y a des mères françaises qui sont en cavale. Je vais vous aider. Tapez Séverine à Maurice. Ce fameux garçon, ce petit garçon qui a subi des rituels sataniques sur une base militaire à Lyon. Vous qui avez des groupes et des équipes derrière vous, contrairement à nous les résistants, qui se démerdent seuls, et on ne se plaint pas, hein, c'est un honneur. Demandez-leur de faire leur travail dans ce cas-là. Demande à Ramous de faire une formation de directive chez Hanouna, au lieu de poser son cul avec son brushing, avec vos comptes trafiqués, afin de donner l'impression au peuple que vous êtes soutenu. Un peu comme quand les CRS dernièrement, tu sais le dernier acte, là, samedi dernier, quand les CRS avançaient, afin que le peuple avance derrière eux. Vous n'avez pas remarqué cela? Il fallait contacter les résistants. Parce que vous ne parlez jamais des résistants. Vous ne soutenez aucun résistant français. Ce n'est pas vrai. Aucun. Ces résistants persécutés, menacés de mort. Eux et leurs enfants. Ah oui, c'est vrai, ça ne vous regarde pas. Vous êtes tellement occupés avec vos apéros. Quand on vient sur vos lives afin de vous poser des questions, pourquoi vous fuyez? Ne me dites pas que vous avez une conscience encore. L'argent est la cause même de tout ce qui se passe sur Terre. L'argent fait oublier ce qu'est un être humain. L'argent fait oublier aux hommes leurs devoirs. L'argent n'est que matériel. Mais laisser l'histoire se faire falsifier, tordre devant nos yeux en notre vivant est impensable pour un vrai résistant. Il est hors de question de laisser une histoire fausse et falsifiée s'écrire, être prédite par les ennemis du peuple en notre vivant, pour nos enfants et notre descendance, sachez-le. Foi, force, honneur et équité, les camarades,